Notre armoire à pharmacie pollue sûrement beaucoup plus qu'on ne le pense au premier regard. La façon dont on va se soigner, les choix que l'on va faire pour se soigner font autant partie du problème écologique que de la solution. Aujourd'hui, j'aimerais aborder ce sujet délicat de l'impact que nous avons sur l'environnement quand il s'agit de se soigner. On va facilement parler de l'impact de l'environnement sur la santé, la façon dont la pollution va impacter notre santé, mais on aborde rarement la question dans l'autre sens. Comment, lorsque l'on prend soin de soi, lorsqu'on se soigne, nous avons un impact négatif sur l'environnement. Alors aujourd'hui, je t'explique comment prendre soin de ta santé peut aussi être un acte écologique fort. J'aimerais commencer en abordant l'empreinte cachée des soins, qu'ils soient conventionnels ou non conventionnels. En médecine conventionnelle, les médicaments de synthèse sont obtenus par différentes chimies qui bien souvent sont, elles, assez contrôlées et assez rigoureuses quant à leur impact sur l'environnement. Ce sont des domaines qui s'améliorent et qui ont tendance à limiter leur impact environnemental quant à la production. Mais au-delà de cette production de médicaments ou même de compléments alimentaires ou même encore de plantes, il y a tout ce qui va concerner les emballages. Les emballages avec les blisters, les surfaces en aluminium, etc. qui vont avoir un impact sur notre environnement puisqu'il va bien falloir recycler ces emballages et ils sont soit peu recyclés, soit pas recyclables pour certains. C'est déjà un premier point. Il y en a un autre qui est souvent mis de côté et pourtant qui est majeur, qui est les résidus dans l'eau une fois que nous l'avons consommé. Lorsque nous consommons un médicament, lorsque nous consommons une plante, lorsque nous consommons quoi que ce soit, il y a bien souvent et très souvent, d'autant plus avec la synthèse, des résidus que nous allons rejeter. C'est ainsi que aujourd'hui, toutes les rivières du monde, je dis bien toutes les rivières du monde, sont polluées, soit par des anti-inflammatoires, des hormones de synthèse, des antibiotiques, ou même encore de la cortisone ou des dérivés de cortisone. Et ça, c'est vraiment une pollution majeure que l'on ne peut pas ignorer. On va avoir la même question qui va se poser avec les plantes, mais bien souvent, les produits qui vont être rejetés sont facilement réassimilables dans les milieux aquatiques ou les milieux terrestres. Entre les deux, on va avoir les compléments alimentaires. Dans les compléments alimentaires, eh bien, c'est moitié-moitié. On a un certain nombre de compléments alimentaires qui vont pouvoir être réintégrés dans une chaîne biologique et ne vont pas avoir d'impact négatif sur nos écosystèmes, qu'ils soient aquatiques ou terrestres, et d'autres qui vont avoir un impact négatif, certains compléments alimentaires qui ne sont pas neutres, tout simplement parce que leur conformation, leur biodisponibilité est loin d'être totale, voire même minimale. Et eux vont avoir un impact plutôt négatif sur notre environnement. Il y a un autre point de vue à prendre en compte, c'est tout ce qui va concerner la surconsommation. Et aujourd'hui, cette surconsommation est particulièrement marquée. Alors la surconsommation, elle va impliquer aussi bien les déchets que ce que l'on va rejeter, etc. Mais il faut réfléchir à la base à une consommation optimale, que ce soit en termes de médecine conventionnelle ou même de médecine naturelle. Aujourd'hui, on entend dire qu'il faut consommer systématiquement de la vitamine D. C'est une hérésie totale. J'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet-là, mais on ne consomme pas de manière systématique un complément alimentaire. Aujourd'hui, notre alimentation et nos modes de vie sont dans l'excès. À quoi bon aller encore plus dans cet excès qui peut avoir un impact négatif, ne serait-ce que par les coûts, l'impact carbone que va avoir la production de cette fameuse vitamine D qui est réclamée à l'excès et bien souvent à tort. On va avoir la même chose en médecine conventionnelle avec certaines préconisations qui sont statistiquement justes mais qui sont individuellement
fausse. Le fait d'avoir systématiquement une consommation de 7 jours d'antibiotiques, alors que chez certaines personnes, 4, 3 ou 5 jours suffiraient amplement. On va avoir d'autres situations où on va être dans une précaution, dans un usage habituel, il ne s'appuie pas sur l'individu. Et tout ça va créer une surconsommation médicamenteuse. Aussi bien, je le disais, dans les médicaments de synthèse, dans tout ce qui va concerner le conventionnel, mais également dans tout ce qui va concerner les produits naturels, où bien souvent on va avoir des préconisations qui sont un petit peu standards. Or, on ne devrait plus aujourd'hui avoir de soins standards. On est à une époque où on est à même de faire des soins qui soient individualisés, que ce soit en médecine conventionnelle ou dans des approches non conventionnelles, et ça ne doit pas être oublié. Le problème est que cet impact, il se joue à de nombreux niveaux, aussi bien dans la consommation, le choix, que dans la production, le transport, les intrants chimiques qui vont être nécessaires pour la production, etc. Et tout ça, ça a une empreinte carbone très lourde. Il ne s'agit pas ici de dire que la médecine conventionnelle a tort et que la médecine naturelle a raison, que les médecines naturelles ont raison, mais plutôt de s'interroger sur les situations qui pourraient être envisagées, qui pourraient être accompagnées autrement. Lorsqu'on a des pathologies bénignes, est-il nécessaire de mettre en place des traitements de synthèse qui ont un poids carbone souvent beaucoup plus lourd que d'autres comme les plantes médicinales, alors que les deux ont montré leur efficacité. Parce que oui, les plantes médicinales sont des remèdes qui ont un impact écologique le plus faible, à partir du moment où elles sont cueillies de manière raisonnable et choisies également de manière raisonnable. Et ça, c'est un autre problème que l'on rencontre dans les pollutions un petit peu cachées, l'impact écologique caché des médecines naturelles, c'est lorsque l'on va utiliser des plantes médicinales ou bien des extraits de plantes qui ont un impact écologique majeur. Dans les plantes médicinales, c'est lorsqu'on va faire des choix de plantes qui viennent de l'autre bout du monde. Il est tout à fait possible de se soigner dans la très grande majorité des cas, et je dis bien dans la très grande majorité des cas, avec des plantes locales. L'exemple le plus flagrant, c'est l'Arpagophytum, cette plante utilisée pour des problèmes ostéo-articulaires, des inflammations ostéo-articulaires. Nous avons une plante qui pousse de manière abondante dans nos régions, qui est facile à cultiver, qui s'appelle la Scrofulaire Scrofularia nodosa. Cette scrofulaire va avoir les mêmes composés chimiques, même si on est dans une vision très biochimique de l'utilisation des plantes, on aura les mêmes composés chimiques que l'Arpagophytum, alors que l'Arpagophytum, on va se retrouver avec des poudres qui sont le plus souvent adultérées, avec d'autres variétés d'Arpagophytum, quand ce n'est pas d'autres plantes, et une situation à la fois écologique et sociale qui est désastreuse. Donc, prendre en compte les choix que nous faisons dans les plantes médicinales est majeur, mais également les choix que nous faisons dans les extraits. Utiliser de manière systématique des huiles essentielles parce que ça sent bon, parce que c'est facile à obtenir, parce que c'est facile à utiliser, n'a pas de raison d'être si on le regarde d'un point de vue écologique. Les huiles essentielles doivent être envisagées comme tout traitement, comme tout soin, de manière individuelle. Dans certains cas, oui, les huiles essentielles sont adaptées. Dans d'autres cas, il y a d'autres plantes médicinales où il y a d'autres extraits moins énergivores qui ne vont pas réclamer autant de plantes médicinales, autant d'énergie pour être produits, qui peuvent être choisis. Ça, c'est un appel que je fais aussi bien aux personnes qui utilisent ces soins-là qu'aux praticiens, d'avoir ce raisonnement-là qui est, oui, les plantes médicinales en première intention, mais également d'avoir un regard sur la production, sur la manière dont elles sont cultivées, la manière dont les extraits sont obtenus. De réfléchir d'un point de vue écologique et pas uniquement d'un point de vue livresque, parce que bien souvent c'est ce qui se passe, c'est qu'on va dire ah oui bah la personne elle a tel truc,
dans mon livre, il y a marqué c'est telle plante et hop, on donne telle plante. Et c'est absolument pas comme ça que l'on doit fonctionner. Certains me diront oui, non, il y a un raisonnement qui est plus poussé. Au final, si le résultat est le même, non. Nous devons penser à l'impact écologique des plantes que nous choisissons, des plantes que nous préconisons. Alors, lorsque l'on est praticien, nous ne sommes pas herboristes. On n'a pas forcément connaissance d'autres plantes. Eh bien, dans ces cas-là, il suffit de demander à l'herboriste qui, lui, est beaucoup plus à même de nous présenter ou de nous proposer des plantes. Nous devons travailler en collaboration. Ça, c'était mon petit message pour les praticiens. Lorsque l'on va utiliser les plantes médicinales, il faut bien envisager le fait qu'on a énormément de choix possibles, que ce soit les infusions, les décoctions, les macérations, ou même dans notre alimentation. Tout cela va nous permettre d'avoir un impact aussi mineur, parce qu'on ne va pas chercher à avoir un extrait qui va être obtenu. Oui, mais il y a plus de molécules à l'intérieur de cet extrait parce qu'il va extraire toutes les molécules de la plante. Quel est l'intérêt? Est-ce que c'est vraiment pertinent dans mon cas parce que j'ai envie de soulager une petite sinusite ou parce que j'ai une douleur chronique des articulations? Est-ce que c'est vraiment ça qui est le plus pertinent? Est-ce qu'établir une relation avec la plante, établir un autre rapport à la nature qui nous environne et également à la nature dont nous sommes faits n'est pas un chemin qui va avoir un impact écologique plus léger? Et j'ai envie même d'aller plus loin. On va pouvoir chercher des situations où les plantes, les médicaments, les compléments alimentaires, que sais-je encore, ne sont pas la solution. On pense aux thérapies manuelles bien souvent sur des pathologies de type douleur ou bien de type malformation, déformation, pour employer le terme habituel. Mais on peut utiliser nos mains, on peut utiliser le massage, certaines mobilisations du corps ou même certains mouvements pour d'autres troubles. Et ça, c'est aussi un message que j'aimerais faire passer, aussi bien aux patients, aux personnes qui viennent consulter, que aux praticiens. Les plantes, alors aux praticiens de médecine naturelle, les plantes ne sont pas la solution à tout. On va pouvoir aussi utiliser le corps, on va pouvoir aussi utiliser nos mains et remettons au centre de nos pratiques les mains et les plantes et pas uniquement les plantes dans une vision de ce qui vient de l'extérieur va nous soigner, dans cette vision qui a été véhiculée par la pharmacologie où le médicament de l'extérieur vient nous traiter. Alors dans certains cas, oui. Il y a des situations où, oui, c'est cet élément extérieur qui va pouvoir agir, mais dans de nombreux cas, on va pouvoir agir en amont, ou bien on va pouvoir agir en complémentarité sans venir rajouter et avoir cet impact écologique négatif. Il ne s'agit pas ici de revenir en arrière, mais bien de recréer un lien avec le vivant, avec notre corps, avec ce qui soigne pleinement. Remettons-nous en phase avec des soins moins invasifs. Parce que des soins moins invasifs, ce sont des soins moins polluants. Parce que moins de médicaments systématiques, moins de compléments alimentaires systématiques ou même moins de plantes systématiques, c'est également une plus grande réactivité. Retrouver notre capacité à se réaccorder avec nos environnements. Et puis d'un point de vue collectif, moins de stress sur ces différents systèmes de santé, qu'ils soient conventionnels ou naturels, va aussi occasionner une plus grande résilience collective. Quand je prends soin de moi naturellement, je participe à alléger un système saturé. Je redeviens créateur de santé et je rends cela soutenable, acceptable. Alors les situations que nous allons vivre ne sont pas parfaites, mais c'est un chemin vers plus d'autonomie, plus de liens au vivant, moins de déchets et moins d'impacts invisibles qui sont extrêmement lourds pour nos écosystèmes. Parce que oui, la santé n'est pas qu'une affaire de symptômes, c'est aussi une affaire d'écologie. J'aimerais vous demander, vous pouvez me le laisser en commentaire, me dire qu'est-ce que vous pourriez changer dans vos pratiques, dans vos habitudes pour plus de légèreté, pour un impact plus léger sur notre environnement.